J'ai plein de livres à l'atelier. Il est sorti un livre tous les 15 jours cette année sur le street art. Alors, il y en a la moitié qui me présente comme le premier, le pionnier. Puis même, souvent, pour me moquer de ça, j'ai visité la grotte Chauvet, moi. 34 000 ans. Les peintures murales. Donc, bon, voilà. Street art, cet anglicisme n'est pas la tasse d'Ernest Pigno-Ernest. Il lui préfère l'appellation d'art urbain. Dès 1966, travaillant la nuit, l'artiste colle ses dessins imprimés sur du papier journal sur les murs des villes. Ainsi, pour l'un de ses projets les plus monumentaux, Ernest investit entre 88 et 95 les rues de Naples, avec des centaines de collages autour du thème de la mort, hommage à cette ville écrasée de soleil et à l'histoire violente. Depuis 47 ans, Ernest habite la plus mythique des cités d'artistes parisiennes. La Ruche. Ça fait 120 ans au sud-ouest de Paris que la Ruche héberge les génies de l'art moderne comme Modigliani, Brancusi, Soutine, Léger, Chagall et Ernest. Voilà, c'est un peu tous les amis. Ça, c'est Camus qui est venu un jour et la veille, on avait vu Mitterrand dans le jardin. Là, ouais, Philippe Gueluc, un copain. Johan Sfar, qui est niçois comme moi, il est du même quartier, pour moi. Voilà, il est très gentil. Tardy, Volaski, voilà, c'était les grands amis, quoi. Je trouve que je ressemble à ces types. On parle d'affiches à propos de mon travail. Mes images, c'est le contraire d'une affiche. Moi-même, j'ai fait des affiches. Quand on fait une affiche, on fait une image qui doit être vue contre ce qu'il y a autour. Moi, les miennes n'existent que dans la relation avec ce qu'il y a autour, complètement. Elles sont bâties là-dessus. Donc, je colle pas comme ça, comme des affiches. J'étudie beaucoup les lieux. Au fond, je fais une appréhension double, si vous voulez, des lieux. Je fais une appréhension plastique de ce qui se voit, en quelque sorte, de peintre ou de sculpteur. Je prends en compte, effectivement, comment la lumière vient, l'espace, la texture du mur, la couleur des murs. Vous voyez, je fais une appréhension de tout ce qui se voit dans le lieu et, simultanément, une appréhension de ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire l'histoire du lieu, sa mémoire, sa force symbolique, vous voyez. Et j'élabore mon image en prenant en compte ces deux aspects, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Attention pour le tir, 3, 2, 1, feu. En 1966, en pleine guerre froide, la France installe ses rampes de missiles nucléaires sur le plateau d'Albion, dans le Vaucluse. Quelques mois auparavant, Ernest Pigno-Ernest y avait installé son atelier. Outré, l'encarté au Parti communiste en fait sa première bataille et pose au pochoir tout autour du site l'empreinte d'un homme soufflé par la bombe d'Hiroshima. En 1974, révolté par le jumelage de Nice, sa ville natale, avec celle du Cap, en Afrique du Sud, en plein apartheid, Ernest colle les images d'une famille noire derrière des barbelés tout au long de la route empruntée par la délégation sud-africaine. Des combats humanistes inspirés par son enfance et l'expulsion avec ses parents du logement familial. Mon père ne s'intéressait pas à la politique du tout. Non, il était champion de France de boules, mon père. Et il travaillait aux abattoirs. Non, je lui dois pas du tout. Il y a pas longtemps, j'ai interrogé même mon frère et ma sœur. Aucun ne se souvient qu'il y a eu un livre à la maison. Vous voyez, il n'y avait aucun livre. Voilà, aucun livre. Mais on avait quand même une pratique culturelle qui venait du sport. On faisait tous du sport. Quand il ne fait pas chauffer ses mollets, Ernest taquine les pinceaux. Avant de se consacrer entièrement à la peinture, il contribue à l'effort familial et décroche un job dans un cabinet d'architecture à 15 ans. Mais depuis l'enfance, le fils de coiffeuse dessine tout ce qui l'entoure. Dans un numéro de Paris Match, donc de août 1954, donc j'ai 12 ans, je découvre la série de portraits de Sylvette, qui est faite par Picasso.
Et je découvre donc que la peinture, c'est pas de copier le pont du village, mais cette liberté. Picasso, c'est la révolution. C'est voilà. Moi, je dois tout. Si je suis devenu peintre, c'est à cause de Picasso. Et si je fais pas de la peinture, c'est probablement à cause de lui, parce que j'ai l'impression qu'après lui, c'est presque impossible, quoi. Vous voyez ? Les œuvres de Pigno-Ernest commencent toujours de la même façon. De simples croquis au fusain articulent une idée. Souvent, il met en scène ses illustrations avec de vrais modèles, comme ici, avec des danseurs pour une œuvre consacrée à Jean Genet. Le résultat sera collé sans querelle à Brest. Vous savez, ça, quand on colle les images comme ça, moi j'ai dû être arrêté, je sais pas, 50 fois. Hein. Quand on m'a arrêté sur le boulevard Saint-Michel, c'est en 77, 18, ils m'ont mis dans le fourgon. Je crois que le flic était énervé, il avait peut-être bu et tout. Alors il m'a engueulé. Moi, ça m'est un peu égal. À un moment, d'ailleurs, il y a un flic qui lui a dit « Arrête, tout va bien », il s'en fout, quoi, vraiment. Et puis, au fond du fourgon, ils m'ont gardé un moment. Il y a un flic qui me dit « Mais c'est Rimbaud que vous collez. Vous savez, je connais des poèmes par cœur et tout. » Donc du coup, vous voyez, ça laisse des souvenirs un peu comme si c'était un film, quoi. Le portrait de Rimbaud est le plus connu qu'Ernest ait placardé sur les murs de France. Mais d'autres poètes ont eu ses faveurs. Pablo Neruda, dont l'artiste a collé les portraits dans les rues de Santiago du Chili sous la dictature de Pinochet. Ou Pasolini, collé en Italie en 2015, 40 ans après l'assassinat du réalisateur. Moi, je suis athée. Hein. J'ai pas de saint pour incarner des valeurs. Et les poètes jouent ce rôle-là dans mon travail. Pasolini incarne l'Italie du XXe siècle et toutes ses contradictions. Vous voyez ? Je veux dire, son père était fasciste, son frère a été exécuté par des communistes. Lui-même a été communiste, mais exclu avec toutes les contradictions qu'il a eues, ses 800 procès et tout ça. Je prends les images de poètes parce que à la fois leur œuvre et leur destin incarnent leur temps, quoi. Cercle jaune sur fond blanc, café plat. Cercle jaune sur fond blanc, smiley sur le t-shirt. En novembre 2020, l'atelier Grognard à Rueil-Malmaison termine l'accrochage de la première grande rétrospective française des sérigraphies du pionnier de l'art échappées des galeries. Une exposition qui rassemble 200 œuvres, soit la quasi-totalité de son travail, visible en ligne en attendant l'ouverture publique retardée pour cause de Covid-19. Quand je fais ce dessin, je fais de ces dessins dans mon atelier. Je sais par exemple que je ne vais coller ces images-là. J'ai dû en coller une trentaine de cette image. Hein. Quand je dessine, je sais que je dessine ce corps, je dessine cette main qui va arriver par terre. Je sais que je ne les ai collés que dans des rues dont le sol est fait avec ces pierres noires, vous voyez, ces grosses dalles, qui sont en fait la lave du Vésuve, qui est la menace sur Naples. Donc je sais, quand on va voir mon dessin, qu'on va le voir avec 30 mètres carrés de pierres noires devant, qui font déjà partie de mon dessin, en quelque sorte. Pour ceux qui veulent continuer la visite de l'expo et de l'atelier de Pigno-Ernest, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Trax. C'était une photo que j'ai collée sur un entrepôt, et c'est 6 mois après. La rouille a traversé, des personnages ont disparu, il y a eu des tags. C'est beaucoup mieux. Moi, j'ai la chance que mon travail, plus il se dégrade, mieux il est.